Le vendredi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Vous avez choisi de revenir ce matin, Eric, sur un coup de tonnerre diplomatique. Ça s'est passé le week-end dernier. Paris a empêché un accord avec l'Iran sur le nucléaire, accord auquel, pourtant, la Maison-Blanche semblait prête. Du coup, nous voilà redevenus très populaires aux États-Unis. C'est un peu le monde à l'envers. Les French fries sont de retour à Washington. Les représentants de la droite américaine ont promis de s'empiffrer de frites françaises. John McCain, vous vous souvenez, l'ancien candidat républicain à la présidence, a tweeté « Vive la France » en français. En Israël, le Premier ministre Netanyahou a félicité chaleureusement Laurent Fabius. On se croirait revenu au temps où Guy Mollet et les pilotes français faisaient la guerre dans les avions israéliens contre l'Égypte de Nasser. De leur côté, les Iraniens sont furieux et insinuent que les origines juives de Fabius ne sont pas étrangères à sa position. De leur côté, Obama et son ministre Kerry regardent Fabius et Hollande de travers. Tout est cul par-dessus tête. Le socialiste Hollande, acclamé par la droite américaine et israélienne, comme un vulgaire Sarkozy. Et le pire, c'est que ce n'est pas la première fois. Dans l'affaire syrienne, notre président avait voulu punir Bachar al-Assad pour l'usage d'armes chimiques, tandis qu'Obama était beaucoup plus conciliant. Au Mali, de même, les Français se sont précipités pour combattre les terroristes, reprenant là encore la terminologie des néoconservateurs américains. Hollande est le dernier bouchiste du monde, le dernier à se vouloir un croisé de l'Occident et de ses valeurs, la pointe émergée de l'OTAN, quand l'Amérique est tentée par un isolationnisme prudent. On se souvient, Sarkozy avait lui aussi renversé Kadhafi avant de menacer la Syrie d'Assad et l'Iran des Mollahs. Hollande se révèle le frère jumeau de Sarkozy, comme si l'identité des générations était bien plus déterminante que les clivages politiques. Mais vous devriez vous en féliciter, Eric, non? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Les deux hommes, en quelques années, viennent quand même de balayer d'un revers de main, sans aucune polémique, ni même de simple débat démocratique, 40 ans de politique gaullienne. Le général, au nom de l'indépendance de la nation, s'opposait à l'Amérique, se méfiait des Anglais, s'ouvrait à la Chine et à la Russie, pourtant communistes, et soignait sa popularité dans le tiers-monde comme le petit qui n'a pas peur des grands. La France de Sarkozy et Hollande laisse à l'Allemagne les joies du commerce, de l'entente et de la coopération avec la Russie et la Chine. Sarkozy et Hollande poursuivent les mêmes chimères de l'Europe de la défense dont les Français sont seuls à vouloir. Mais pour être le gendarme de la Méditerranée, il faut un gros bâton, alors même qu'Hollande, comme Sarkozy, ne cesse de réduire les budgets militaires. Or, ne pas accorder sa politique militaire avec sa politique étrangère comporte de gros risques. En Libye et au Mali, ça passe, mais en Syrie, ça casse, et avec l'Iran, ça tangue. Mais les deux hommes comptent manifestement sur la même planche de salut, le chéquier bien garni des pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, pays sunnites qui feront tout pour avoir la peau des chiites, iraniens, syriens. Pays du Golfe aussi qui n'ont aucun intérêt à ce que l'Iran revienne sur le marché vendre son pétrole, ce qui aurait pour effet de faire baisser les cours. Alors, pendant ce temps-là, les spectateurs de cinéma découvrent dans le film Quai d'Orsay comment Villepin, avec des bouts de ficelle, a fait un pied de nez à la puissante Amérique de Bush qui s'apprêtait à attaquer l'Irak. Ah, le monde d'avant! La preuve, tout le monde fume dans ce film. Éric Zemmour.